Bienvenue à vous pour cette journée d'hypnoanalgésie qui aujourd'hui est spécifiquement axée sur le bloc opératoire. L'hypnose est utilisée depuis plusieurs années au CHU de Montpellier. Depuis 2009, une formation initiation à l'hypnoanalgésie a été mise en place sur l'établissement. Elle s'adresse aux personnels médicaux et paramédicaux qui souhaitent développer un projet d'utilisation de cette technique. Des équipes des blocs opératoires ayant bénéficié de cette formation vont présenter comment elles ont intégré différentes techniques d'hypnose dans leur pratique professionnelle. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle Sarah, je suis aide-soignante. Je suis là pour vous accompagner et vous accueillir. Enchanté. Vous pouvez me donner votre nom, votre prénom s'il vous plaît? Grand Pirard Edmond, le 13-09-1973. C'est bien ça. Je vais aller chercher la table d'opération et je vais vous laisser avec mon collègue qui est infirmier anesthésiste. A tout de suite. Bonjour. Voilà, moi je suis l'infirmier anesthésiste. Je vais m'occuper de votre anesthésie avec le médecin anesthésiste. D'accord? Donc en fait, la procédure d'accueil, ce qu'il faut bien respecter, c'est que nous soyons nous présents à l'accueil du patient, qu'il ne nous trouve pas en salle. Parce que je trouve que pour le patient, c'est bien de savoir à qui il a affaire, c'est-à-dire de l'aide-soignant au départ, l'infirmier anesthésiste ou le reste de l'équipe. Quand vous avez dit à ma collègue que vous étiez un petit peu angoissé, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter, on l'est tous un petit peu. Moi, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est que quand j'accueille le patient, une fois que je me suis présenté, c'est d'essayer d'avoir un sujet d'accroche, qui peut être donc un lieu, une activité, une personne. Alors, et ensuite, on va essayer de s'adapter à ce que dit le patient. Donc, c'est quoi que vous faites comme activité que vous aimez faire? Alors moi, je suis fan de snowboard. Ah, ben super. J'adore la montagne. Super, c'est un super sport. J'en fais moi aussi. Ah oui? Donc, on peut partir faire du snowboard. Donc en fait on a défini un lieu, lui voulait la montagne et précisément le snowboard, donc j'ai essayé de le recentrer un peu sur cette activité-là, les sensations qu'on peut ressentir, ce qui permet de faire des gestes autour de lui, mais le but c'est qu'il nous oublie en fait, qu'il soit en fait complètement ailleurs. Vous voyez qu'il fait un temps super pour aller faire du snowboard, il y a un super soleil. J'ai utilisé tout le couloir en fait qui amène à la salle opératoire en imageant et en le faisant passer pour un téléski, c'est-à-dire la période qui permet d'arriver en haut de la piste. On arrive au terminus du télésiège et là on va dire que c'est l'entrée juste avant, en fait l'arrivée juste avant la piste en fait, d'accord? Allez, là on est juste donc en haut de cette piste. Et comme toute cette phase de préparation avant l'anesthésie elle-même, le patient va être détendu. Un patient qui arrive détendu et jusqu'à la pose de la voie veineuse périphérique et l'induction va même consommer moins de produits et faire des meilleurs réveils. Donc c'est l'intérêt de l'hypnoanalgésie. Faire ces formations sur la prise en charge sur l'hypnoanalgésie permet d'appréhender le patient aussi d'une autre façon et de développer notre côté relationnel. Par rapport à l'utilisation de l'hypnose lors de gestes invasifs tels que la pose de voie veineuse, tels que la pose de péridurale, lors de différents types de gestes, là on est vraiment dans une approche spécifique. Voyons ce que ça peut donner. Bonjour madame, donc on va diminuer un peu l'intensité lumineuse pour votre confort et nous allons commencer à procéder à la mise en place de la perfusion. D'accord? Je m'occupe de votre main. Voilà, très bien. Vous sentez la chaleur de la couverture? La prise en charge de la patiente se fait justement en équipe pluridisciplinaire, les IBOD, les IAD et les aides-soignants. Et nous essayons d'entretenir dans cette démarche l'accompagnement du patient jusqu'à l'endormissement. Dans un premier temps, donc, on a installé le patient avec une couverture chauffante donc, pour justement lui procurer une sensation de chaleur et de bien-être. On veille aussi à ce qu'il y ait une lumière tamisée parce que c'est quand même plus confortable et propice à l'endormissement du patient. Et ensuite, j'ai mis en place donc, le monitorage et la perfusion et toujours avec mon collègue Ibod qui veille à ce que le calme règne dans la salle. Bonjour madame, je suis le médecin anesthésiste. Vous vous rappelez de moi, on s'est vu hier soir. Allez, on va commencer à vous endormir tout doucement. Voilà, donc vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Voilà, pensez à quelque chose d'agréable. Quand je sais qu'il y a un geste sous hypnose,
Je me sens bien déjà parce que je sais que l'ambiance dans la salle opératoire va être bien relaxée, que je vais parler avec mon patient de façon qui va le mettre bien à l'aise. Au moment où on a la technique en place, il y a beaucoup de silence, il n'y a pas de bruit ou des moments de tension, tout se déroule très bien. Vous allez être bien dans vos pensées, vous allez respirer très tranquillement, des grandes respirations. Et à mesure, comme ça, M. Samarani va faire son travail. D'accord ? D'accord. Voilà. Donc vous allez baisser la tête, ni parler, ni bouger. On va rester toutes les deux un peu dans notre bulle comme ça. D'accord ? On est dans votre jardin et on est dans le potager. Peut-être qu'il fait une super belle journée, ça tombe bien. Voilà, donc là, on va repasser avec ce qu'on est en train de faire derrière, mais nous, on reste bien centré sur ce qu'on veut. Hein ? On note une différence entre les patients qui ont la session d'hypnoanalgésie par rapport à ceux qui n'ont pas. Notamment, on voit que les patients sont beaucoup plus relaxés. Ils arrivent à mieux gérer soi-même pendant le geste. L'expérience de la douleur est complètement différente. En plus, et ça c'est un petit ressenti, on est en train de faire une étude pour ça. On note pratiquement plus de malaise vagal, que c'est une complication typique de la pose de péridurale. Tous les patients qui ont fait sous hypnoanalgésie n'ont pas cette complication, tandis que ça arrive quelquefois sur les autres. C'est une expérience positive finalement pour toute l'équipe, pas que pour le patient. Vous avez vu comme il est important de pouvoir avoir ce type d'approche vis-à-vis de ce type de soins, notamment la pose de péridurale, notamment ces soins très invasifs pour le patient. Par rapport à l'utilisation de l'hypnose vis-à-vis des enfants, là on est vraiment dans des techniques beaucoup plus spécifiques. Je suis Cathy, je suis l'infirmière anesthésiste. C'est bien Alice, c'est ça? Oui. Alors, est-ce que tu as eu le temps de regarder un petit peu le livret d'accueil? Oui. Quand on arrive dans la chambre avec l'enfant, on se présente et on lui propose de relire avec lui le livret qu'il a rempli à la maison. Le livret permet déjà de faire un premier contact avec l'enfant. Ça permet de tisser un lien avec lui, de faire ce qu'on appelle une relation de confiance avec lui et de l'amener à se livrer à nous en fait et il va nous expliquer tout ce qu'il aime en fait. Et le livret, lui, va lui permettre aussi de commencer sa séance, d'écrire sur le papier ce qu'il aimerait faire, où il aimerait partir, avec qui, comment ça va se passer, etc. Il est déjà en train de préparer sa séance et toute la mise en scène qu'il va mettre en œuvre le jour de l'intervention. Il est très important que l'enfant souhaite la prise en charge avec l'hypnose, que ce soit son choix. Cela permet d'avoir une séance d'hypnose de bonne qualité et ça permet à l'enfant d'avoir un vécu et un ressenti par rapport à l'intervention qui est positive. Si tu as envie maintenant, tu peux fermer les yeux, tu peux inspirer tranquillement et souffler tout doucement. L'hypnose, depuis 2012, a changé des pratiques chirurgicales puisqu'il faut travailler un peu en silence et surtout en concertation avec la personne qui va faire l'hypnose. En termes de durée, il n'y a pas eu de changement finalement important non plus. Quand on commence l'hypnose, finalement c'est assez rapide et ça nous laisse le temps après de s'installer sans perdre trop de temps. Quand les enfants ont une séance d'hypnose avec une anesthésie locale pour l'intervention, ça évite de faire une anesthésie générale. Le chirurgien choisit les enfants, il nous les adresse et s'ils n'ont pas d'anesthésie générale, ils n'auront pas tous les effets indésirables de celle-ci, c'est-à-dire les nausées, les vomissements, et ainsi que le retard de réveil également, et le retour à l'aptitude à la rue qui est beaucoup plus rapide avec l'hypnose. Avant l'intervention, avant que ma fille bénéficie de l'hypnose, nous étions un peu angoissés par rapport à l'hypnose, par rapport à ce qu'on voit à la télévision, aux émissions un peu de magie, etc. Mais en fait, on s'est aperçu que c'était pas du tout ça et on est content de voir qu'Alice va bien et qu'elle est bien, elle n'a pas d'effet secondaire et elle a l'air en pleine forme. Donc vous êtes formé à l'hypnose. Bonne route hypnotique à vous.
Amusez-vous bien sur le terrain, osez vous lancer vis-à-vis de vos patients. Pour qui ce sera forcément une aide supplémentaire, ce sera la cerise sur le gâteau de pouvoir leur apporter ce type d'approche. Et chacun d'entre À ce jour, près de 300 professionnels de l'établissement ont bénéficié de cette formation. Si vous aussi vous souhaitez bénéficier de cette formation, contactez le CLUD.